Donc voilà à quoi elle ressemble. Ça vient avec la prise comme ça pour la brancher. Vous pouvez en fait brancher votre machine à votre ordinateur. La grande différence, c'est que c'est maintenant USB-C. Donc ce n'est plus une prise USB. Alors ça, c'est ma prise de ma Maker 3 qui est USB et moi, j'avais un adapteur comme ça pour brancher dans mon Apple. Donc là, j'aurais plus besoin de ça pour la Maker 4. Et ça vient aussi avec le tapis comme ça. Donc si vous avez vos tapis pour la Maker 3, ça fonctionne encore. Donc ce sont les mêmes tapis. Pour configurer votre machine, on se retrouve encore dans Design Space et en haut à droite, vous cliquez sur Paramètres. Donc, il y a beaucoup de paramètres dans Design Space que vous allez pouvoir aller vérifier. Mais pour maintenant, on clique sur Machine. Ensuite, on clique Démarrer une nouvelle configuration. Comme je vous disais tantôt, autant pour les machines que pour les presses à chaud, ça se passe ici. On voit toutes les machines que je vous ai parlé tantôt, la famille Joy ou la famille Explore. Donc, moi, j'ai cliqué sur la Maker 4. On s'assure de la brancher et aussi de garder une certaine distance avec le mur. Vous pouvez choisir de le faire Bluetooth ou USB, comme je vous ai parlé, selon la machine, parce que certaines machines n'ont pas en fait l'option de la brancher. C'est automatiquement en Bluetooth. Donc, je suis allée chercher dans mon Bluetooth d'ordinateur la Maker 4. Puis honnêtement, c'est vraiment simple. Habituellement, j'ai jamais eu de problème. On connecte à Bluetooth, puis vraiment, ça va vraiment juste nous guider en ligne. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à communiquer avec la compagnie ou bien c'est peut-être en fait votre ordinateur ou votre tablette qui serait peut-être trop vieux ou trop vieille pour supporter la machine ou supporter Design Space. Donc voilà, tout a été fait, la machine est configurée. Une fois que c'est configuré, ils vont vous demander d'aller faire un test. Dans votre emballage, dans votre boîte, il y a des matériaux pour commencer à tester. Donc là, ça dit d'activer la Cricut Maker. C'est vraiment important parce que, en fait, la machine va quand même essayer de se calibrer pour une première fois. Donc, cliquez sur Continuer. Puis, encore une fois, ça va vous demander si vous voulez vous abonner. Je vous ai déjà parlé de ça dans la dernière vidéo. Et pour tester la machine, j'ai utilisé le petit signe Cricut avec du vinyle permanent. On clique encore sur Continuer et recherche la machine. Donc, tout devrait bien aller là, au niveau de la connexion. Si tout s'est bien fait, ça dit ici que ça va prendre 1 minute, mais c'est clairement pas 1 minute. Ça devrait pas prendre trop de temps là, avant que ça se connecte. Ensuite, ça vous indique comment se préparer pour la découpe. Donc, ça vous montre vraiment étape par étape. Moi, j'ai utilisé ce qu'il y avait dans la boîte. Donc, c'était le Smart Material. Le Smart Material, le matériel Smart n'a pas besoin du tapis de découpe. Donc, c'est vraiment important de tester autant vos tapis de découpe que tous les matériaux qu'ils vous ont donnés si c'est votre première machine. Je continue avec la Maker 4, mais si vous avez acheté par exemple la Joy Extra ou la Joy ou la Explore 3 ou 4, ça va aussi vous montrer à l'écran quoi faire. Donc, vraiment, chaque machine que vous achetez, même si vous en avez 4 ou 5, il faut chaque fois les configurer. Ça vous indique sur quel bouton peser, ça vous indique vraiment toutes les étapes. Voilà, je vais vous mettre les prochaines vidéos qui vous montrent en fait les étapes de découpe. Donc, on se retrouve après pour la prochaine vidéo, la 5e.